Eh ben, coucou tout le monde, me revoici, il est midi. Je suis comme promis présente au rendez-vous d'aujourd'hui. Alors, je suis contente parce que tout fonctionne bien, la technologie marche bien, donc ravie et enchantée. Et si vous passez par là, eh ben, écoutez, avec grand plaisir, je serai contente de vous y accueillir et puis surtout, présentez-vous, dites-moi d'où vous êtes et, euh, et si vous avez des questions. Alors, j'ai juste appuyé sur quelque chose. Alors, voilà, je vais remettre là. Voilà. Bonjour Emma, bonjour Bianca. Voilà, d'où êtes-vous? De quelle région êtes-vous? Et si vous passez par là, si vous avez envie de partager. Donc moi, je suis Danielle Chiron, praticienne de santé naturelle, si vous ne me connaissez pas. J'aide les femmes en particulier à mieux gérer leur stress et si elles ont envie de s'en débarrasser, si elles ont vraiment décidé de s'en libérer naturellement, rapidement, grâce à des méthodes saines, adaptées, sur mesure et ciblées. Je suis également maman de 2 grands enfants qui commencent à prendre leur envol et j'ai eu le goût d'écrire un livre, Mieux vivre le départ de vos enfants, 21 exercices d'EFT pour en finir avec les peurs et retrouver une vie sereine. Donc hier, je vous ai fait un petit live sur l'eau, la nécessité en fait de boire, de s'hydrater parce que notre corps est souvent très déshydraté et on est très acidifié par tout un tas de facteurs d'ailleurs. Il n'y a pas uniquement que l'alimentation, mais il y a tout ce que nous vivons. Il y a le stress quotidien, le stress émotionnel, le stress physique. Voilà, les émotions que nous emmagasinons, les différences de température, le climat, voilà, il y a vraiment beaucoup de facteurs à prendre en charge. Et puis, je vous ai donné donc quelques clés au niveau de l'eau. Donc, c'est important de boire, voilà, mais selon chaque individu, la quantité va être évidemment différente et en fonction de ce que l'on a. Bonjour Patrick. Et une question m'a été posée par rapport aux eaux minérales. Si vous n'avez pas de produits pour filtrer votre eau chez vous et si vous prenez des eaux minérales, ce qui est bien de faire, c'est de prendre des eaux le moins minéralisées possible. Parce que plus elles vont être minéralisées, elles risquent aussi d'encrasser votre corps. Si vous êtes en manque de sels minéraux, ça va ponctuellement aider votre corps à se réparer, mais il ne faut pas en boire tout le temps de ces eaux-là et il faut plutôt privilégier des eaux moins minéralisées possibles. C'est-à-dire quand vous regardez votre eau de bouteille, il est marqué résidu à sec et le résidu à sec doit être inférieur à 100 mg si vous buvez de l'eau minérale au quotidien. Voilà. Mais faites votre calcul en fait, parce que si l'eau du robinet, je vous ai dit hier, elle est potable, voilà, donc on peut la boire, mais il faut quand même être conscient de ce qu'il y a quand même encore à l'intérieur dedans. Ce qui reste, elle n'est pas filtrée à 100%. Et quand vous achetez vos autres bouteilles sur une année, faites votre calcul. Vous verrez que ça fait une bonne petite somme à la fin de l'année. Et en plus de ça, vous devez les charger, les porter. Si vous n'habitez pas en rez-de-chaussée, c'est pas toujours l'idéal. Donc, voyez, et vous pouvez aussi privilégier le filtre à eau. Voilà. Donc ça, c'est important. Voilà, je réponds à une question. Est-ce que comment le stress est-ce que vous avez envie de partager comment le stress en fait vous impacte chez vous? De quelle façon est-ce que le stress vous impacte? Voilà, de quelle manière? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est physique? Comment vous le ressentez en fait dans votre corps à votre niveau? Si toutefois vous êtes stressé, si vous n'êtes jamais stressé, c'est formidable aussi. Coucou Baya. Et voilà. Donc moi je vais répondre à une question parce que hier j'ai répondu à une interview de Fabienne Kahn, une amie m'a interviewée et vous pouvez aller voir la vidéo. Je l'ai mise elle est sur Facebook également.
Et une dame a posé une question en disant voilà, comment je peux faire parce que moi, quand je suis stressée, je suis tout le temps balénée et pourtant je ne mange pas, ça ne vient pas de ce que je mange. Alors, je vois une question comme ça, effectivement, pour moi, ça va être très compliqué de répondre parce que d'abord, je n'ai pas assez d'éléments. Je ne sais pas, je ne connais pas l'âge de la personne, voilà, je ne sais pas ce qu'elle fait, je ne sais pas comment elle vit. Mais déjà, et ce que je lui ai d'ailleurs répondu, c'est que derrière, il y a sûrement un problème digestif. Et ça, c'est quelque chose à vraiment comprendre. Pour être en bonne santé, la digestion, nous devons avoir une digestion au top. Et c'est, on va dire, peut-être la chose la plus compliquée à réaliser. Pour que le corps soit en bonne santé, nous devons bien digérer. Et souvent, quand on recherche, c'est pour ça que dans mes accompagnements, j'insiste beaucoup là-dessus. Je commence toujours par une séance de naturopathie et d'aller comprendre comment la personne s'alimente. Parce que on découvre des choses très intéressantes et il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par l'alimentation. Alors, une comparaison toute banale, qui peut paraître vraiment très banale, c'est votre voiture. Dans votre voiture, vous n'y mettez pas une voiture à essence, vous y mettez de l'essence, et sûrement de l'essence de qualité. Et dans une voiture diesel, vous mettez du diesel. Coucou Fabienne. Donc, c'est pareil dans votre corps. Plus vous allez l'alimenter n'importe comment, moins il va fonctionner. Et encore, je peux vous dire que notre corps, c'est une très 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 belle machine que nous souvent nous n'en prenons pas conscience, nous lui en faisons subir de toutes sortes, et il tient le coup. Il tient le coup comme il peut, jusqu'au jour où, quand il en a marre, il vous le fait comprendre. Et puis là, des fois, il est un peu tard, mais bon. Je pense, moi, qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et si on en prend conscience, on peut déjà réparer pas mal de choses. Donc, pour cette personne qui m'a posé cette question, je lui dirais revoyez déjà votre alimentation et puis après voir les causes émotionnelles aussi. Voilà, donc il y a un travail à faire. Voilà les réponses que je pourrais apporter. Voilà, écoutez, pour aujourd'hui, j'ai fait à peu près le tour de la question de l'eau, en gros, voilà. Avez-vous des questions? Sinon, je vais vous dire à demain pour une autre petite capsule, un Facebook Live. Je ne sais pas encore de quoi je vous parlerai, mais si vous avez des questions et vous voulez connaître des choses, allez-y, n'hésitez pas. De toute façon, vous pouvez toujours les poser après. Donc demain, je viendrai à midi. Le Facebook Live sera à midi comme aujourd'hui. Et puis, écoutez, je vous souhaite une belle journée, un bel après-midi. Portez-vous bien et à demain. Si vous avez plus de questions, je vous dis bye bye. Bel après-midi à vous.